chacun d'entre vous, que vous soyez là, encore une fois, de passage, de visite, vous êtes dans la maison de Dieu. Et là où est Dieu, il veut répandre sa grâce, tout simplement. Nous n'avons pas un Dieu qui condamne. L'homme chanté, si Jésus a été cloué à la croix, s'il a été attaché à la croix, c'est pour prendre ta condamnation. Parce que oui, tu mérites la condamnation. Parce que tu as offensé Dieu par ton péché. Parce que tu ne le reconnais pas comme étant Dieu. Parce que tu ne t'agenouilles pas devant lui pour dire que Jésus-Christ est Seigneur. À cause de tout ça, à cause de ce péché, oui, tu mérites la condamnation. Mais Jésus a payé le prix. Et aujourd'hui, tu peux être libre pour te présenter devant Dieu et pour être réconcilié avec lui. C'est ce message-là que j'aimerais vous partager aujourd'hui, tout simplement. C'est vrai que nous célébrons aujourd'hui la Pâque. Le week-end de Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Mais c'est le message de l'Évangile, tout simplement. L'Évangile qui est le cœur même de notre foi et de notre vie chrétienne. C'est quoi l'Évangile ? C'est la mort et la résurrection de Jésus. La croix, c'est quoi ? Je vais le mettre, d'ailleurs, pour que vous puissiez le voir. Voilà. La croix. Lorsqu'on parle de la croix, certains pensent à peut-être un crucifix, un symbole, etc. Non, la croix, ça représente le sacrifice ultime de Jésus et la résurrection, et qui marque la victoire sur la mort. Et ça, c'est quelque chose qui est indissociable, la mort et la résurrection de Jésus. Vous ne pouvez pas dire simplement que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Voilà pourquoi la croix, elle est vide aujourd'hui. Il n'y a plus personne de ça. Mais cette croix-là, c'est aussi fondamentale qu'elle puisse être, cette croix, tout ce sacrifice, elle reste quand même un mystère pour nous. Et seul le Saint-Esprit est capable d'éclairer ce mystère, de révéler ce mystère au cœur et de convaincre un cœur du mystère et de la puissance qui se trouve dans l'Évangile et qui se trouve dans la croix. Seul le Saint-Esprit est capable de faire ça. Donc, celui qui vient confirmer à ton cœur, peut-être pendant que je vais te parler, tu vas entendre une voix comme quelque chose qui va bouillir à l'intérieur de toi. Dis-toi que c'est l'Esprit qui est en train de faire ça, qui est en train de remuer quelque chose à l'intérieur de toi pour éclairer dans ton cœur le sens du véritable sacrifice de Jésus à la croix et de sa victoire sur la mort. Et ça, en faisant ça, qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit ? Il va te révéler la puissance et l'amour de Dieu à ton égard, pour toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Mais, cependant aussi vrai, aussi puissant que puisse être cette révélation, ça ne se limite pas simplement à un simple message que tu vas entendre, ou simplement une histoire que l'on va te rapporter, que peut-être que tu vas bien comprendre de la façon dont je vais l'expliquer, ou de la façon dont tu vas le lire ou l'entendre. Non, parce que cette chose que tu vas entendre là, cet appel qui va résonner dans ton cœur, il va t'appeler à quelque chose. Il va t'appeler à une action, à agir, donc à être au bénéfice de tout ce qui découle de la croix, de toutes les promesses que Dieu a faites et qui se sont réalisées en Jésus-Christ. Et c'est seulement par la foi que tu vas pouvoir accaparer et vivre ces promesses. C'est ce qui te mettra au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est ce qui va te faire passer, c'est le moyen que Dieu a prévu pour te faire passer de la mort à la vie éternelle, la foi. Donc l'Évangile, c'est bien plus qu'un message à entendre. C'est une invitation à vivre cette réalité de la croix. Jésus mort et ressuscité, et recevoir cette puissance de la croix, la puissance de mort, mais de la résurrection aussi, par l'action du Saint-Esprit, mais de l'accueillir par la foi, une foi vivante qui va actualiser les choses afin que tu puisses vivre pleinement la nouvelle vie de l'Évangile. C'est ça, l'Évangile. C'est la croix qui va être confirmée dans ta vie par l'Esprit, et tu dois l'accueillir par la foi. C'est ce que je t'invite à voir tout simplement ce matin. Alors je vous invite à faire une lecture. Peut-être pas une lecture habituelle, ça ne se trouve pas dans les évangiles. On va lire dans l'épître de Paul aux Galates, où il va parler de son évangile. Et je vais les lire ce matin dans une version que vous connaissez, et que j'ai l'habitude aussi d'utiliser maintenant, c'est la version de Parole vivante. Vous voyez ? Elle est très parlante, cette version. Alors on y va ? Puis après, on parle ? Ok, on va lire la parole de Dieu. Attendez-vous à certaines paroles. Vous voyez comment ces paroles sont tranchantes, sont puissantes, remplies d'émotions. Ah, mes pauvres amis Galates, c'est Paul qui parle. Que vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné ainsi ?
On dirait que vous avez été ensorcelés. C'est bien le mot. Hein. On dirait que vous avez été ensorcelés. Ou d'autres traductions disent, on dirait que vous avez été envoûtés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux, attaché à la croix, sous vos yeux? Où êtes-vous resté, où est restée votre compréhension de sa mort? C'est une question. Je ne vous poserai qu'une seule question, une seule. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous aviez accompli strictement les œuvres exigées par la loi? Parce que vous aviez observé toutes les ordonnances rituelles? Ou bien plutôt parce que vous avez accueilli la foi, le message de la bonne nouvelle? Vous avez accueilli avec foi le message de la bonne nouvelle? Manquez-vous à ce point d'intelligence? J'aurais pas à mettre à la place des Galates, je vous assure. Entendre Paul me dire ça. Est-ce que vous manquez à ce point d'intelligence? Vous avez commencé votre vie chrétienne par l'Esprit de Dieu et vous voulez la parachever par vos propres efforts. Croyez-vous que vous atteindrez la perfection par des pratiques toutes matérielles? Avoir fait tant d'expériences exaltantes pour rien? Auriez-vous vraiment reçu de si grandes bénédictions inutilement? Ça bouleverse, hein? Valait-il la peine de tant souffrir pour tout oublier ensuite? J'ai peine à le croire, dit Paul. Et encore, si c'était pour rien. Lorsque le Seigneur vous donne son esprit, lorsqu'il agit puissamment parmi vous, opérant des prodiges étonnants, pourquoi le fait-il? Cela veut dire qu'il y avait des prodiges et des choses extraordinaires qui se produisaient. Pourquoi est-ce que l'Esprit fait ces choses? Parce que vous avez observé la loi juive? N'est-ce pas plutôt parce qu'après avoir entendu prêcher l'Évangile, vous l'avez accepté avec foi? Voyez Abraham. Son expérience a été identique à la vôtre. Il a fait confiance à Dieu et a pris ses paroles au sérieux. C'est pourquoi il a été en règle avec Dieu. Son acte de confiance lui a valu d'être considéré comme juste. Ainsi, seuls ceux qui placent toute leur confiance en Dieu sont les vrais fils d'Abraham. Abraham a été appelé le père de la foi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette lettre? Qu'est-ce que Paul est en train de dire là? Dans cette lettre-là, dans cette épître que Paul adresse aux Galates, Paul ne prend pas des pincettes. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, simplement en lisant et les paroles que Paul utilise. Il n'utilise pas des pincettes, il écrit avec son cœur. Pourquoi? Parce qu'il sent, ça se sent dans ses premiers mots. Je vous invite à relire l'Épître aux Galates. Il n'y a que 6 chapitres, ça ne prend pas beaucoup de temps pour lire. Peut-être cet après-midi, demain, que sais-je, prenez le temps de relire ces chapitres avec ce que vous allez entendre ce matin. Donc, il va commencer fort en rappelant son appel. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va parler de l'Évangile, tu ne peux pas parler de l'Évangile sans que tu aies expérimenté la vérité et la puissance de cet Évangile qui a transformé ta propre vie. Sinon, ce ne sont que des paroles. Donc Paul, lui, là, il va rappeler son appel. Il va dire que son appel ne vient pas de Dieu. C'est ça qu'il va dire? Ah, bien, il y en a qui suivent. Il y en a qui l'ont déjà lu. Son appel ne vient pas des hommes. Son appel vient directement de Dieu. Parce qu'il va rappeler ça parce que justement, il a quelque chose de très important à dire et à communiquer. Il y a un vrai problème parmi ces Galates dans cette église. C'est quoi? C'est que certains enseignants qu'il va appeler des faux frères, certains faux enseignants vont venir, ils veulent imposer à ces chrétiens-là de Galates de revenir aux règles du judaïsme, c'est-à-dire la circoncision, leur imposer l'observance de la loi juive, etc. Toute la loi que Moïse avait prescrite. Il va leur dire, croyez en Jésus. Ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez croire en Jésus, mais simplement si vous voulez parfaire votre vie, devenir un vrai chrétien, un vrai disciple, vous devez vous faire circoncire, vous devez suivre telle loi, vous devez observer telle fête, etc., 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 etc. Paul, là, il est insurgé. Il dit, mais c'est pas possible. Il appelle ça carrément un autre évangile. Comme si qu'il pouvait y avoir un autre évangile. Non, il n'y a pas d'autres évangiles, Paul va leur dire. C'est un faux message qui est complètement déformé.
Mais moi, je vais vous parler, je vais vous rappeler ce que je vous ai déjà dit par rapport à l'Évangile. Alors, il va se lancer dans un plaidoyer rempli de conviction, passionné. Il va défendre l'Évangile. Il ne va pas défendre Dieu, et Dieu se défend tout seul. Là, il va simplement défendre ce message de la grâce. Il va raconter d'abord son propre parcours et ensuite il va montrer qu'il n'a jamais eu besoin de l'approbation de qui que ce soit, même des apôtres qui étaient à Jérusalem, pour pouvoir prêcher cette vérité de l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait vécu lui-même, il l'a expérimenté. Et lorsqu'il va voir les frères à Jérusalem, les apôtres, ils vont lui dire, et il va leur exposer son message, ils vont lui dire « Ok, il n'y a pas de problème, c'est le même message que le nôtre, ok ?» Ils vont lui donner la main de collaboration. Mais le problème, vous savez, ce problème-là du faux évangile était si profond, le danger était si grand que même des piliers de l'Église, un pilier comme Pierre, comme Barnabas, ils avaient été influencés par cet évangile qui a été galvaudé, qui a été transformé. À Antioche, vous vous rappelez, lorsque Pierre est arrivé à Antioche, il s'est mis à éviter. Il a commencé à manger avec des chrétiens non juifs. Mais lorsqu'il y a des autres frères qui sont venus, ces faux frères, qui sont venus de Jérusalem pour essayer de leur dire, voilà, il y a la loi juive, etc., etc., Paul qui mangeait avec ses frères et sœurs d'origine païenne, eh ben, il s'est dit, non, je vais me retirer maintenant. Parce qu'il avait peur du regard de ces gens-là. Pierre avait peur de ces gens-là. Et Paul va le reprendre publiquement. Publiquement, Paul va le reprendre. Pourquoi ? Parce que Paul estime que c'est grave ce qui se passe. Transformer l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul va commencer à leur dire, mais rappelez-vous, est-ce que vous avez suivi la loi pour être sauvé ? Si vous le faites, si c'est ça que je vous ai annoncé, ça veut dire que le message que je vous ai annoncé, le message de l'évangile de grâce, il perd tout son sens. Il n'a plus aucune valeur. Alors Paul va reprendre, il fait rarement cela dans ses épîtres, il va reprendre depuis le début, depuis la Genèse, un peu comme Jésus avait fait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il va reprendre depuis la Genèse pour leur expliquer un peu les choses. Et il va expliquer la promesse de Dieu. Donc la promesse de Dieu à Abraham. Et il va dire que la promesse de Dieu ne dépend pas de la loi, mais que cette promesse dépend de la foi, de la confiance que tu places dans celui qui te fait cette promesse. Il va expliquer qu'Abraham, Dieu lui avait fait une promesse avant qu'il y ait la loi. Et que c'est sur cette base-là, sur la confiance qu'Abraham a placée dans cette promesse, que Dieu a déclaré qu'Abraham avait été justifié. Donc, et là, et la preuve que cette foi suffit, c'est quoi ? Paul va leur demander. La preuve que justement la foi seulement suffit, et ce ne sont pas ses œuvres. C'est quoi cette preuve ? Paul va leur poser plein de questions. Mais c'est tout simplement que vous avez reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas ? C'est une preuve que vous avez reçu les choses par la foi. Ce n'est pas parce que vous avez fait, sans avoir eu besoin d'accomplir quelque œuvre que ce soit, sans avoir eu besoin de respecter la loi de Moïse. Le simple fait que l'Esprit agisse au milieu de vous, qu'il y ait des miracles au milieu de vous, c'est la confirmation que la foi est suffisante. Il peut se produire des miracles dans ta vie si tu crois. Et ce matin même. Donc, le simple fait que l'Esprit agisse au milieu de vous, ça confirme que si tu places ta confiance en Dieu, c'est suffisant. Pas besoin de rajouter d'autres choses, va dire Paul. La foi suffit, un point, c'est tout. Amen. Donc, dans ce chapitre-là, dans ce chapitre 3, là, on n'en a lu simplement que quelques versets, Paul va développer, si vous voulez, et il va structurer son message, son argument. Il va mettre en lumière, si vous voulez, l'Évangile. Et je voudrais utiliser la même démarche que Paul. Et Paul va utiliser trois éléments, 3 concepts ou 3 mots que je vais utiliser ce matin. Premièrement, c'est la croix. Il va parler de la croix, c'est-à-dire Jésus crucifié. Et vous verrez que lorsque vous relirez l'épître aux Galates, à plusieurs reprises, Paul va faire référence à Jésus. Jésus crucifié. Jésus crucifié. Il va rappeler systématiquement Jésus crucifié, Jésus crucifié, Jésus crucifié. Et deuxièmement, il va leur rappeler l'Esprit, le don du Saint-Esprit et son action au milieu de vous. Ça, c'est la preuve. Et troisièmement, il va leur parler de la foi, justement. Cette confiance vivante que nous plaçons en Dieu. Donc, je vais utiliser ces 3 termes pour brièvement vous parler
de la simplicité de l'Évangile et de cette logique implacable de l'Évangile. C'est l'argument que Paul a utilisé face à ce problème, face à ce problème que les Galates rencontraient. Donc, premièrement, frères et sœurs, c'est quoi? La croix, l'esprit, et puis il y a un autre mot qui va venir après, c'est que premièrement, il y a la croix. La croix. Tout commence. C'est là où tout commence. Oui. Tout part de là. Ce matin, la toute première chose que j'aimerais que vous puissiez réaliser, peut-être vous rappeler, tout simplement, c'est ce que l'on a besoin d'avoir une vision claire et juste de Jésus et de Jésus crucifié. Pas juste une image floue, pas juste un simple rappel, oui, je sais que Jésus est mort il y a de ça quelques temps, pas juste un souvenir religieux, comme tous les ans on le fait, non, mais une vision nette, profonde, une vision qui bouleverse ta vie, même si tu l'as déjà réalisé, que si tu réalises ce matin, si tu refocalises tes yeux sur Jésus, sur la croix, eh bien que cela puisse bouleverser encore ta vie aujourd'hui. Mais c'est quoi alors la croix, lorsqu'on parle de la croix? Je veux dire, ouais, c'est ce truc-là que... 2 morceaux de bois, un montant, etc. Non. La croix, c'est justement ça. La croix, c'est cette vision claire de Jésus qui a donné sa vie sur la croix. C'est l'œuvre de l'Évangile. Et Paul va plus loin. Paul, il va dire aux Galates, quand je vous ai annoncé l'Évangile, je ne me suis pas contenté de vous dire cela comme une information banale, comme une histoire que je vous raconte. Il dit, je ne me suis pas contenté de vous dire cela comme ça en balançant des informations, que vous le compreniez ou pas. Il dit, je vous ai présenté Jésus, je vous ai dépeint Jésus, un peu comme un metteur en scène ferait une pièce de théâtre pour décrire de façon à ce que les gens puissent, waouh, le voir. Et il va les dire, c'est comme si que, lorsque je vous ai parlé de l'Évangile, c'est comme si que c'était sous vos yeux que les choses se passaient. Vous avez pu le voir, vous avez pu ressentir les choses, vous avez pu vivre, vous avez pu être rempli. Le Saint-Esprit ne vous a pas laissé insensible à ça. Pendant que je vous parlais, va dire Paul, le Saint-Esprit a commencé à agir et à vous remuer de l'intérieur. Et je suis convaincu que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même là. Parce qu'à chaque fois que l'on parle de la croix, Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous convaincre de ces choses-là. Je ne suis qu'un instrument pour vous donner des paroles, mais le Saint-Esprit va utiliser ça pour transformer votre vie. Ce n'est pas simplement des informations, va dire Paul. Paul va leur dire, vous n'étiez pas à Golgotha, n'est-ce pas? Non, mais moi, je suis en train de vous dépeindre comme si vous y étiez déjà. Et c'est le terme que Paul va utiliser. Paul va tellement être précis, qu'il va tellement décrire les choses avec l'inspiration de l'Esprit. Les gens vont avoir l'impression de vivre cette scène comme s'ils étaient là, debout, à voir Jésus en train d'être cloué, comme s'ils entendaient les coups de marteau sur les clous, sur le bois, comme si on entendait ces cris qui hurlaient, qui insultaient Jésus. La croix, c'est pas beau. La croix, c'est un scandale. La croix, pardonnez-moi ce terme, quelqu'un a dit, ça pue. Ouais, ça sent pas bon, la croix. C'est là où Jésus a été cloué. Ouais. Et ça, je dirais, c'est le défi de chaque prédicateur de l'Évangile. C'est de présenter un Jésus crucifié de manière si vivante que ceux qui n'étaient pas présents à ce moment-là puissent vivre Golgotha. Mais animés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Évidemment. C'est ce que Paul dit. Ne vous ai-je pas présenté Jésus crucifié comme si vous l'aviez vu de vos propres yeux? C'est une pièce vivante que Paul était en train de leur décrire. Devant vous, j'ai dépeint Jésus cloué sur la croix. Frères et sœurs, quand on détourne nos yeux de la croix, ce Jésus qui est mort, crucifié, pour nous, pour toi, ta vie chrétienne n'a plus aucun sens. N'a plus aucun sens. Pourquoi tu te dis chrétien à ce moment-là? Qu'est-ce que ça signifie? Ça n'a plus aucun sens pour toi. C'est notre regard fixé sur Jésus, sur la croix, qui donne du sens à notre vie, sur cette terre, et même pour l'éternité. C'est ça qui donne du sens à notre vie. Et Paul va leur demander, mais lorsque vous avez vécu ça, vous avez ressenti ces choses. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi est-ce que vous vous êtes égaré comme ça? Qu'est-ce qui a pu se passer dans votre cœur? Vous savez, lorsqu'on voit, c'est vrai, des chrétiens qui somnolent, qui sont tristes dans leur vie, la seule chose qu'on a besoin de leur présenter,
C'est Jésus à la croix. Rien d'autre. Rien d'autre. Rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi. On ne se rappelle pas, encore une fois, comme le rappelait Marie, ce n'est pas un jour qu'on doit se rappeler. Non, parce que c'est l'événement qui s'est produit dont on doit se rappeler. Et ce n'est pas simplement un simple souvenir. Dieu, dans toute la Bible, nous dit, rappelez-vous, Dieu pose des événements, Dieu pose des monuments, des temps pour que les gens se rappellent de ce qui s'est passé. Non pas pour sacraliser une journée, non, mais pour réactualiser cet événement dans notre propre vie. Voilà pourquoi aussi nous partageons le pain et le vin, la scène. Donc quand quelqu'un est abattu, la seule chose qu'on a à lui dire, regarde à la croix. Jésus est mort pour toi, mais il est ressuscité et il est vivant encore aujourd'hui. Et quand on perd de vue de ça, de cette réalité, frères et sœurs, notre vie devient terrestre. Notre vie s'arrête à du matériel, à du superficiel. Voilà pourquoi tu tournes en rond parfois dans toute ta vie chrétienne. Mais quand tu regardes à la croix, tu comprends que tout ce qui s'est passé, c'est la vérité. Le Saint-Esprit va te convaincre de cela. Et que tout cela, la parole de Dieu l'atteste. Et puis, soyons honnêtes. Je sais que vous êtes honnêtes. Lorsque vous achetez quelque chose qui a de la valeur, quelque chose dans lequel peut-être vous avez fait quelques sacrifices pour vous acquérir cette chose, et que cette chose a un prix à vos yeux, que ce soit un prix qui est affectif ou un prix matériel, est-ce que vous négligez cette chose? Vous en prenez soin. Au contraire, vous empêchez que vos enfants y touchent de peur qu'ils le cassent, ou etc., etc. Vous dites non, attention, vous le rangez. Vous en prenez soin. N'est-ce pas? Si la croix a de la valeur pour toi, ne l'oublie pas. Ne le néglige pas. Rappelle-toi de ça tous les jours de ta vie. Garde tes yeux fixés dessus. Parce que la croix a coûté la vie du Fils de Dieu. Un prix que tu ne pourras jamais, toute ta vie, rembourser. Jamais. Quelqu'un est mort pour que toi, tu puisses avoir la vie. Aujourd'hui encore. Ta vie est précieuse. Non pas à cause de peut-être tu as un nom renommé. Ta vie est précieuse non pas parce que tu as un statut social qui est élevé. Ta vie est précieuse non pas parce que tu as un compte en banque qui dépasse toute espérance. Ta vie a du prix, est précieuse non pas parce que tu as de beaux diplômes. Non, mais ta vie est précieuse parce que Jésus est mort à la croix pour toi. C'est ça la vraie valeur de l'Évangile. Et Paul va dire aux Galates, vous pensez que la vie se résume justement à ce qu'on mange ? Vous pensez que la vie se résume aux fêtes religieuses que l'on célèbre, aux dates sur un calendrier ? Non, la vraie valeur de la vie, c'est la croix. Tu ne vaux pas les choses dans lesquelles tu as mis de la valeur. C'est-à-dire, tu ne vaux pas ta tenue vestimentaire, aussi beau soit-il. Vous avez vu comment ils étaient beaux là ce matin, tous là ? Merci Seigneur. Ta vie ne vaut pas ça. Non. Ta vie ne vaut pas la situation que tu as dans la société. Non, 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 non. La vraie valeur de ta vie, encore une fois, c'est la croix. Tu vaux ce que Dieu a payé pour toi. Alors si tu regardes ta vie à travers de Jésus-Christ, c'est cela ta vraie valeur. C'est ça ta vraie valeur. Tu dis, oh, j'ai peut-être pas de grande valeur, j'ai peut-être pas de grandes possibilités. Laisse tout ça de côté. Regarde à Jésus-Christ et tu vas voir ta véritable valeur. Ce que tu vaux pour Dieu. C'est ça qui compte. C'est ça la vérité. C'est de ça que le Saint-Esprit veut te convaincre ce matin aussi. Que tu as du prix aux yeux de Dieu pour avoir donné son Fils, son propre Fils, pour mourir à la croix pour toi. Il a accepté, Jésus, il a vécu 30 ans sur cette terre, un peu plus de 30 ans. Et il a passé 3 ans, à peu près un peu plus de 3 ans, à annoncer l'Évangile, à mettre en place son ministère. Et au bout de cela, il a accepté de mourir sans se défendre. Sans se défendre, il avait tout ce qu'il fallait pour se défendre. Lorsqu'on est venu l'arrêter dans le jardin de Gethsémani, Pierre a sorti son épée et a même coupé l'oreille d'un des serviteurs, d'un des gardes qui étaient là, des sacrificateurs. Jésus lui a dit, attends Pierre, range tout ça. Tu ne crois pas que j'aurais pu appeler des légions d'anges pour venir là comme ça, j'aurais fait ça, et ils sont à mon service. Il n'a pas fait valoir son droit. Il a donné sa vie et il a échangé ta vie. C'est toi qui aurais dû être sur cette croix.
C'est moi qui aurais dû être sur cette croix. Il a échangé ta vie contre la sienne. Et je dois aussi être clair, frères et sœurs. Vous n'avez pas reçu un salut gratuit. Non. Ce salut a coûté, encore une fois, a coûté la vie de Jésus. Oui, Dieu vous le donne gratuitement. Souvent on dit ce qui est gratuit a un prix derrière, n'est-ce pas? Quelqu'un a payé. Eh bien ce salut que tu reçois, peut-être tu vas te dire, mais il te faut la foi quand même pour l'accaparer. Mais Jésus a payé un prix inestimable. Ça lui a coûté la vie. Et si tu oublies ça, si tu te laisseras emporter par toutes sortes de choses dans ce monde, par toutes sortes de distractions, par toutes sortes de doctrines, de fausses doctrines, de faux évangiles, et tu vas vivre une foi superficielle, tu vas vivre simplement une vie religieuse. Et c'est tout. Et Paul dit, ne prenez pas ce que je suis en train de vous dire à la légère. Jésus a vraiment souffert atrocement à la croix. Tout ça pour t'éviter, toi, d'y être. Mais Jésus crucifié, ça signifie quoi, finalement? Quand vous lisez, encore une fois, toute l'épître de Paul aux Galates, vous vous rendez compte qu'il va insister sur cet aspect dont je vous parlais tout à l'heure. Jésus crucifié, Jésus crucifié. Et Jésus crucifié, ça signifie 3 choses, tout simplement. 3 choses que je voudrais vous rappeler. Premièrement, crucifie ta chair à la croix. Ta chair a été crucifiée à la croix. Quand on voit Jésus à la croix, on doit se rappeler qu'on est aussi appelé à crucifier notre chair. Notre chair, c'est notre nature humaine, toutes nos pulsions. C'est ça. Jésus a crucifié ta chair à la croix. Est-ce que Jésus a crucifié ta chair à la croix? Alors je vais le rectifier. Jésus n'a pas crucifié ta chair à la croix. Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Jésus est mort sur la croix. Mais Paul va leur dire, c'est à vous de crucifier ça. C'est à vous de le faire. Jésus, il est mort sur la croix pour que tu puisses le faire. Il ne dit pas, c'est à vous, Jésus a crucifié ta chair. Non, c'est à nous de crucifier notre chair. C'est une décision personnelle, c'est une décision quotidienne, c'est un combat journalier, jour après jour. C'est en ça que nous avons des efforts en collaboration avec le Saint-Esprit à faire chaque jour. On n'est pas là simplement juste pour dire « Merci Seigneur d'être mort pour moi ». Non, non. On est là pour dire « Aujourd'hui, Seigneur, puisque tu es mort pour moi, moi aussi je veux mettre un terme à cette nature-là, à ces désirs qui sont à l'intérieur de moi et toute cette nature charnelle qui me trompe jour après jour. » Il faut oser dire à sa nature, à sa propre nature, « Tu m'as menti. » Parce que tu m'entraînes loin de Dieu. Tu m'as menti en me faisant croire soit que je ne valais rien, soit que j'avais de la valeur. Par moi-même, par mes efforts. Tu m'as fait courir après des plaisirs pour me faire perdre mon temps, pour m'éloigner de Dieu. C'est ça que tu dois faire. Parle à ta chair et dis-lui ça. Est-ce que vous avez déjà vu, depuis quelques années maintenant, sur les paquets de cigarettes, il y a une petite chose qui est écrite qui est « Fumez-tu ». Non, vous avez déjà vu ça? Est-ce que ça empêche les gens d'acheter ces paquets de cigarettes? L'être humain, c'est le seul qui soit complètement insensé pour acheter sa mort. Il sait que ça va le tuer. On lui dit qu'on lui met une étiquette dessus et il le fait quand même. La Bible est remplie de choses sur lesquelles Dieu met une étiquette mort. Et Dieu appelle ça péché dans ta vie. Mais le diable, il va masquer les choses. Il va masquer tout ce que Dieu appelle péché. Il va le masquer de façon à ce que les hommes, tous ces plaisirs, toutes ces choses qui loignent contre Dieu, toutes ces, la débauche, le mensonge, le vol, enfin, toutes ces choses-là qui sont contraires à la loi de Dieu, dessus il y a marqué mort pour l'éternité. Ça tue pour l'éternité. Et même lorsque c'est écrit, lorsqu'on arrive à expliquer ça aux êtres humains, ils s'en fichent carrément. Comme sur ces paquets de cigarettes. On continue à les acheter quand même. L'homme est complètement fou et complètement dingue. Eh ouais. Même quand c'est écrit, même lorsque vous leur annoncez cela, là même lorsque c'est du noir sur blanc, c'est clair, ils y retournent quand même. Ça, c'est dingue. Mais la croix, c'est l'endroit stratégique. C'est l'endroit où tu vas pouvoir en finir justement avec ta chair.
avec ton péché. Ce n'est pas juste une commémoration, encore une fois, d'un jour qui s'est passé. Non, c'est la stratégie de Dieu, ça, pour toi. Aujourd'hui, on célèbre cet endroit, ce lieu qui existe, un lieu où Dieu a prévu pour que tu puisses prendre cette autorité par la puissance du Saint-Esprit et pour dire à ta chair, c'est fini. Je vais te mettre sur la croix. Je vais te clouer sur la croix. Parce que Jésus, lui, c'est là qu'il a été cloué aussi. C'est à la croix, vous savez, que l'on gagne ce combat contre sa propre chair. Pas ailleurs, à la croix, face à la croix. Et deuxièmement, crucifier la chair. Deuxièmement, crucifier le monde. Le monde aussi a été crucifié là, à la croix. Jésus crucifié, ça veut aussi dire que le monde a été crucifié. Paul dit, le monde est crucifié pour moi. C'est ce que Paul va dire. Quand Jésus a été crucifié, ce n'était pas simplement quelque chose de symbolique. Non, il a mis fin dans son corps à l'influence du monde. Tous ceux qui n'appartiennent pas à Jésus sont esclaves du péché. Et en mourant sur la croix, Jésus te donne cette possibilité de pouvoir être libéré de la puissance du monde. C'est pour ça qu'il a crucifié le monde. Est-ce que le monde est crucifié pour toi? La croix aussi. Ou est-ce que le monde continue toujours à t'influencer? Aujourd'hui, frères et sœurs, on ne célèbre pas une statue. On ne célèbre pas un symbole religieux que l'on accroche quelque part pour se souvenir. Oui. On célèbre une victoire réelle. Une véritable victoire. Quand tu regardes à la croix, tu ne vois pas simplement Jésus dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus. Il est ressuscité. Il n'est plus là. Il est assis sur son trône de gloire dans le ciel. Et c'est là où il règne en majesté. Lorsque tu regardes à la croix, tu dois voir le monde crucifié. Toutes ces convoitises, ces mensonges, ces fausses promesses, ces illusions, ces tentations. C'est là que tu dois clouer et écraser tout ça. Parce que c'est là que Jésus a remporté cette victoire. Vous voulez une représentation de la croix, comme je vous disais? Puisque Jésus n'est plus. La seule façon de représenter la croix, c'est de te voir toi cloué dessus, d'une part, ta chair, et de voir le monde cloué dessus. Eh oui. Donc, une fois que tu fais ça, tu te poses cette question, est-ce que le monde est vraiment mort pour moi? C'est une grosse question, ça, n'est-ce pas? Ou est-ce que le monde continue toujours à m'attirer? Par ses plaisirs, par ses désirs, par sa séduction, par les valeurs que le monde véhicule, par ses idées. Mais attention, on pense souvent que le monde, ce sont ces gens qui ne connaissent pas Dieu et qui commettent des péchés de façon très flagrante. Le monde, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est l'influence que tout ce qui n'est pas de Dieu suscite dans ton cœur. C'est ce dont tu as envie. C'est ce que tu poursuis. C'est ce que tu glorifies dans ta vie. C'est ce que tu fais passer en premier. C'est ce après quoi tu cours, en fait. Voilà, crucifie le monde à la croix. Et troisièmement, qu'est-ce que ça signifie, Jésus cloué à la croix? C'est être toi-même crucifié au monde. Et ouais, ça c'est le dernier point de ce premier point. Être soi-même crucifié au monde. Paul dit, le monde est crucifié pour moi et moi je suis crucifié pour le monde. Ça veut dire quoi? Tout simplement. Ça veut dire je suis mort à ce que le monde attend de moi. Quand le monde me regarde, il ne voit plus, je dirais, quelqu'un avec qui il va pouvoir jouer, quelqu'un qui va pouvoir influencer, quelqu'un qui va pouvoir manipuler parce que je ne lui appartiens plus, je ne suis plus son esclave, puisque je l'ai cloué à la croix et moi-même, le monde est crucifié pour moi. Et quand tu es crucifié, qu'est-ce qui se passe? Normalement, tu ne réagis plus. Tu es inoffensif. Vous voulez une preuve? Je pense que vous pouvez tous avoir une preuve de ça. Demain, allez dans un cimetière, insultez la personne que vous voyez dans une tombe et vous voyez comment elle va réagir. Pourquoi? Il n'y aura aucune réaction. Pourquoi? Parce que cette personne est morte. Elle ne réagit plus. Elle ne riposte plus. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin d'argumenter. Tu n'as plus besoin de te justifier. Pourquoi est-ce que tu réponds encore aux attaques que l'on te fait
aussi bien sur les réseaux sociaux que tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quelque chose qui est là, non? Eh oui. Est-ce que tu as crucifié les réseaux sociaux? Certains auraient besoin de bien crucifier les réseaux sociaux, moi je vous le dis. Hein. Quand tu es mort, tu n'as plus besoin de faire valoir ton droit. Lorsque Jésus était sur la croix, encore une fois, il avait tous les droits. Il aurait pu, avec l'autorité qu'il avait, dire « Stop, Père, écoute, tu vois, celui qui est en train de m'insulter, là, attends, je vais aller lui parler 2 minutes. » Non. Il avait tous les moyens, toutes les possibilités, mais il a choisi de ne rien dire et de se taire. La croix, c'est ce moment où tu dis « Seigneur, j'ai peut-être le droit, j'ai peut-être le pouvoir, je suis dans mon droit parce qu'on m'a peut-être insulté de façon très injuste et j'ai le moyen, peut-être même, de riposter. Mais Seigneur, je ne fais rien, je remets toutes choses entre tes mains. Je remets toutes choses entre tes mains. Pourquoi? Parce que, va dire Paul, je ne vis plus pour moi-même. Je vis par celui qui vit en moi. Je vis pour Christ. Je vis pour sa gloire. Et là, tu commences à penser différemment. Et c'est l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Tu penses différemment. Tu ne vis plus simplement en fonction de toi, mais tu vis pour ceux qui t'entourent. Tu vis pour ce que tu aimes, pour Dieu. Tu vis pour tes enfants, pour ta famille. Tu vis pour les frères et sœurs dans l'église où tu te trouves. Tu vis pour ton Sauveur, pour ton Seigneur. Et ça, tu sais que chaque choix que tu fais dans ce sens-là aura un impact. Un impact dans ta vie, un impact pour le monde. Et sur la croix, c'est d'accepter même d'être trahi. C'est ce que Jésus a accepté. Il a accepté d'être trahi par les siens, sans chercher à se venger. On en est loin, frères et sœurs. On en est loin de la croix. Alors pose-toi cette question aujourd'hui, pendant ce jour de Pâques. Est-ce que tu as crucifié ta chair à la croix? Est-ce que le monde est crucifié pour toi? Est-ce que toi, tu es crucifié pour le monde? Parce que quand tu es vraiment mort, tu ne ressens plus véritablement les attaques pour riposter. Même si tu entends, même si tu ressens ces attaques, tu ne réagis plus comme avant. Si tu ressens encore et que tu y réponds, c'est qu'il y a encore quelque chose. Si à chaque fois qu'on t'insulte ou qu'on te fait une remarque, tu te justifies, c'est qu'il y a quelque chose à revoir encore. Pourquoi? Parce que dis-toi bien, c'est quoi une insulte finalement? Ce sont des adjectifs que les gens prennent et qui te les collent. Que ça soit vrai ou que ça ne soit pas vrai. Qu'est-ce qui t'importe? Ce que les gens pensent de toi ou ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce qui t'importe? Si Jésus vit en toi, alors c'est cette personne-là que Dieu voit. C'est cette personne-là qui est décrite. Alors si ce n'est pas juste, dis-toi tout simplement, ça ne me ressemble pas du tout. De toute façon, même si à la limite c'est juste, moi je suis mort à tout ça maintenant. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est ça que Dieu voit. Et c'est ça que je dois considérer dans ma vie. Ça va pour l'instant? La croix, c'est offensant. Très offensant lorsqu'on y pense. C'est un scandale, va dire Paul. Une folie pour la sagesse humaine. Il faut l'acquérir par la foi. Mais pour comprendre la foi, il nous faut l'esprit. Et ouais. La Pâque se justifie, et là j'ose le dire, puisqu'il y a quand même 50 jours entre le jour d'aujourd'hui et ce que l'on va vivre dans 50 jours, c'est-à-dire la Pentecôte. Je vais simplement vous rappeler le verset 2 que Paul dit. « Je ne vous poserai qu'une seule question. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Est-ce parce que vous aviez accompli strictement les œuvres exigées par la loi, parce que vous aviez observé toutes les ordonnances rituelles, ou bien plutôt parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne nouvelle ? Question. Je ne vous poserai qu'une seule question. Paul, tu es en train de faire une superbe démonstration. Là, tu vas démontrer l'évangile, la puissance de l'évangile, et tu ne poses qu'une seule question. Non. Paul va dire oui, bien sûr. Je ne posais qu'une seule question. Et je vais vous rappeler que la croix, comment est-ce que vous l'avez reçue? Comment est-ce que vous avez vécu la puissance de la croix? En recevant le Saint-Esprit. Paul va leur dire ceci. On vous a dit de devenir chrétien, oui, et qu'il faut devenir chrétien. Et pour cela,
Est-ce que vous avez obéi à la loi? Est-ce que vous avez pratiqué quelque chose? Est-ce que vous avez payé quelque chose? Non. Alors j'ai qu'une question à vous poser pour vérifier ce qui s'est passé dans votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et comment est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Simplement en croyant cette bonne nouvelle par la foi. Pas que c'est fantastique, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Ou là, vous n'êtes pas convaincu? La croix vous a... Piouf, vous êtes en train de clouer votre chair, là, non? Bon. Pas que c'est quelque chose de fantastique. C'est formidable. Ce week-end, on célèbre le fait que Jésus soit mort et crucifié. Mais le but de la Pâque, c'est-à-dire la preuve que la Pâque a une puissance, cette démonstration que la Pâque est une réalité qui peut se vivre aujourd'hui, que la Pâque est authentique, ça se prouve où et comment, qu'il s'est passé quelque chose en vrai. C'est quand? La démonstration de cet événement, la réalité de cet événement. Quand est-ce que Pâques se justifie? Eh bien, à la Pentecôte. La croix se justifie par l'Esprit. Vous savez, j'ai du mal, je parle de moi, j'ai du mal à comprendre comment beaucoup de chrétiens sont heureux le jour de la Pâque, de voir que la croix, Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, que le tombeau est vide. Mais lorsqu'on va commencer à parler de la Pentecôte, ils vont dire, oh, on va laisser cette fête aux pentecôtistes que nous sommes. Quand ça devient l'affaire de l'esprit, vous savez, beaucoup ont l'impression que on n'est plus dans la doctrine maintenant. Alors qu'est-ce que Paul est en train de faire là? Il est en train de faire une défense doctrinale. Il ne va pas leur parler de la puissance de l'esprit, du parler en langue, etc. Mais lorsque vous lisez les évangiles, vous lisez le livre des Actes, vous voyez qu'à chaque fois que l'esprit a agi chez quelqu'un, il y a eu cette puissance qui s'est manifestée, qui a débordé. À chaque fois que quelqu'un était rempli, ça s'est manifesté par le parler en langue et par des dons, par l'expression, la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. Et Paul va leur dire, il y a des miracles qui se produisent au milieu de vous, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Et seul le Saint-Esprit est capable de faire ça. Et on croit que ça n'appartient qu'aux pentecôtistes. Ben, les Galates, c'était des pentecôtistes à ce moment-là aussi. Ben oui. Donc, la preuve que la croix est une réalité qui peut se vivre aujourd'hui, eh ben, elle ne peut se faire que par l'expérience puissante de l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Et cette preuve-là, elle est irréfutable. Irréfutable. Le jour de la Pâque, c'est le jour où l'on vient dire « Seigneur, mon péché a été pardonné. Tu es mort sur la croix. Tu es ressuscité. Maintenant, je suis prêt. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. » Je ne sais pas vraiment si vous me suivez dans ce que je suis en train de dire. Le jour de la Pâque, c'est le jour où l'œuvre de l'Esprit va agir pour glorifier Jésus. Qui a ressuscité Jésus? Jésus ne s'est pas ressuscité tout seul. C'est l'Esprit de vie, par sa puissance, qu'il a ressuscité. La preuve que Jésus est mort et ressuscité ne s'est faite que par l'action et la puissance du Saint-Esprit. Donc, le jour de Pâques, c'est un jour où l'on se demande, est-ce que je suis bien rempli du Saint-Esprit? La personne et les actions du Saint-Esprit, frères et sœurs, sont les preuves que Jésus a été crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il vit en toi, qu'il vit et qu'il agit au milieu de nous. Si Jésus est mort et ressuscité et qu'il habite en toi, Paul va dire, eh bien maintenant, je vais pouvoir le vérifier. Je dois le vérifier, cela. Qu'est-ce qui me dit que Jésus réellement habite en toi? Je ne le vois pas, ça. C'est quoi cette vérité? Plaise à Dieu qu'à travers nos prédications de ces derniers temps, à travers l'enseignement, à travers tout ce qu'on enseigne et ce que l'on partage au niveau du Saint-Esprit, que nous puissions comprendre et vraiment vivre la dimension de cette personne du Saint-Esprit, cette personne de la Trinité, la personne du Saint-Esprit. Il y a eu le temps où Dieu s'est révélé, le Père, son œuvre dans l'Ancien Testament était manifeste. Il y a eu le temps où le Fils est venu incarner pour accomplir son œuvre dans les évangiles. Il est mort, il est ressuscité. Et maintenant qu'il est là-haut, il a dit, je vous enverrai quelqu'un d'autre. C'est qui? Le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui agit.
c'est le Saint-Esprit qui agit. Et c'est cette personne-là dont on a besoin de redécouvrir la nouvelle dimension et sa puissance. Aujourd'hui, quelle est la preuve que Jésus est mort et ressuscité au milieu de nous? Comment est-ce que tu vas pouvoir témoigner que Jésus vit en toi? Comment? Et qu'il est réellement mort? C'est que Dieu a prévu de justifier ce miracle de la croix par des miracles qui s'accomplissent. Et ouais, c'est ce que Paul dit. Il y a des miracles qui se produisent au milieu de vous. La Pâque, ce n'est pas simplement le deuil de Jésus. Non, la Pâque, c'est quoi? C'est le jour où on se rend compte qu'après 3 jours, Jésus est ressuscité. Et si tu célèbres la Pâque, ceux qui croient dans la Pâque, que Jésus est mort et ressuscité, tu ne peux pas ne pas croire au miracle. Tu serais incohérent avec toi-même. Puisque ressuscité après 3 jours, c'est un miracle. Personne n'est venu même prier pour Jésus. Personne n'est venu dire à Dieu, ressuscite-le, comme on fait aujourd'hui. Le Saint-Esprit est venu agir pour le ressusciter des morts. Et ça, il l'avait déjà dit avant. Il savait comment les choses allaient se passer. Donc si tu célèbres la Pâque, tu ne peux pas dire que tu ne crois pas au miracle. C'est trop tard. Si tu dis que tu crois à la Pâque, tu crois au miracle. Donc sois cohérent avec toi pour la suite aussi. La Pâque, c'est un miracle. C'est le miracle fondamental de la vie chrétienne. Et tu ne peux pas venir le jour de Pâques et dire que tu ne crois pas à tout cela. C'est qu'une vieille histoire. Et tu ne peux surtout pas te baser sur Jésus mort et ressuscité et le justifier autrement que par des moyens surnaturels. Quand je parle de surnaturel, c'est notre langage à nous. Tout est naturel pour Dieu. Il n'y a pas de surnaturel pour Dieu, ça n'existe pas. Tu ne peux pas justifier le surnaturel par le naturel. Tu ne peux pas justifier le divin par l'humain. Ce n'est pas possible. Dieu a prévu que son esprit vienne justifier l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et c'est ce que Jésus lui-même disait à ses disciples. Il leur a dit dans Jean au chapitre 16, il a dit, quand l'Esprit viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fera qu'une seule chose. Il va me glorifier. Et comment il va me glorifier? En convainquant ce monde de péché, de jugement et de justice. Et tout ça parce qu'il ne croit pas en moi. Et le monde est jugé, pourquoi? Parce que je l'ai cloué sur la croix. Je l'ai cloué sur la croix. Le prince de ce monde est déjà jugé. Jésus va dire, voilà, il va prendre ce qui est de moi, mon enseignement, il va vous l'annoncer. Et il va prendre ce qui est dans mon caractère, et il va transformer votre caractère. Il va faire cette œuvre-là aujourd'hui. Et il va vous démontrer que tout ce que j'ai dit et ce que j'ai fait, c'est la vérité. Et que c'est encore aujourd'hui valable pour quiconque croit. Vous savez, frères et sœurs, les gens ne croiront pas en Jésus, en Dieu, parce que nos églises sont remplies de personnes. Non. Ils croiront quand? Comment? Ils croiront que Dieu est présent au milieu de nous lorsqu'ils verront l'œuvre de l'Esprit, lorsqu'ils verront le Saint-Esprit se manifester au milieu de nous, par des choses extraordinaires, par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des révélations, par des paroles de connaissance qui révèlent les cœurs. Voilà ce que l'Esprit veut faire. Voilà comment les gens vont se dire, ah oui, Dieu est vraiment là. Il existe vraiment. Tout ça parce que Jésus est mort et ressuscité à la croix. C'est ce même esprit-là qui agit. Comment se fait-il que des malades soient guéris, que des aveugles voient, que des vies, des personnes soient transformées de cette façon? Impossible de voir ça dans ce monde si ce n'est pas Dieu qui l'accomplit. C'est par l'esprit que l'on prouve la puissance de l'évangile, la puissance de la croix. Donc le jour de Pâques, c'est le jour où tu dois dire à quelqu'un, vas-y, je te laisse quelques secondes pour dire à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi, Dieu t'aime au point qu'il a donné son propre fils pour toi et il veut que son esprit agisse à travers toi. Vas-y, pendant ce temps-là, moi je me repose. Je ne vous ai pas demandé de leur prêcher. Non mais c'est bien. Oui, Dieu veut agir maintenant même, par la puissance de son esprit dans ta vie, pendant que tu es là, en ce moment même. C'est ça, la Pâque. C'est ça, la Pâque. Et finalement,
La Pâque se justifie par la Pentecôte, donc par l'action du Saint-Esprit. Et finalement, la foi. La foi, oui. Le jour de Pâques, c'est un jour de foi. Il faut le croire. Alors, je vous levez la main, ceux qui étaient là à Golgotha. Personne? C'est pas possible. Personne n'était là à Golgotha. Moi, je m'attendais à que des mains se lèvent là ce matin. Oh, bon, rassurez-vous, j'aurais été surpris s'il y avait eu des mains se lever. Moi non plus, je n'étais pas là à Golgotha. Je n'étais pas là à Golgotha. Mais aujourd'hui, on proclame que Jésus est vivant, n'est-ce pas? Vous le croyez? Que Jésus est votre Seigneur? Eh bien, c'est par cette même confession que certains, comme le rappelait aussi Marie ce matin, que certaines personnes ont payé au prix de leur vie. On raconte l'histoire de cette femme à qui on avait pris le bébé. On lui a dit, si tu ne renies pas ta foi, on va laisser ton bébé là, il va finir par mourir, on ne lui donnera pas à manger. Elle a dit, je ne peux pas renier mon maître. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé est mort. Maintenant, elle a dit, tu as vu ton bébé mourir? Ben, ça va être à ton tour maintenant. Renie ta foi. Elle a dit, je ne peux pas renier mon maître. Je ne renierai pas Jésus. Je ne me prosternerai pas devant César. Jamais. Jésus est mon seul maître. Il est vivant et il agit dans ma vie. Et cette femme a payé cela de sa vie. Frères et sœurs, si nous pouvons avoir la liberté de vivre notre foi aujourd'hui, c'est parce que d'autres frères et sœurs ont payé de leur vie. Pour que l'on puisse dire aujourd'hui librement, Jésus est Seigneur. Pour que l'on puisse proclamer que Jésus est vivant. Combien d'entre nous seraient prêts? On parlait avec un frère hier. Il me disait, oui, moi, si un jour on me met un pistolet sur ma tempe, oui, je pense que je pourrais... On me dit, renie ta foi. Je dis, non, mon maître, c'est Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Ou alors, la moindre petite chose qu'on nous dise, Frères et sœurs, c'est ça la croix. Si Jésus est ton Seigneur, est-ce que tu es prêt à le suivre, à l'obéir dans tout ce qu'il te demande? Il te faut de la foi pour ça. La foi, c'est le seul moyen d'actualiser les promesses de Dieu dans ta vie. Tout ce qui s'est passé à la croix dans le passé, eh bien, la foi, c'est le seul moyen de rendre ça vivant et actif aujourd'hui dans ta vie et de donner vie à toutes ces promesses qui se trouvent en Jésus-Christ. Ceux qui ont été désignés pour la scène, je vais vous inviter donc à commencer à aller le préparer. Paul va dire que la loi a commencé avec Moïse. Mais 430 ans avant Moïse, il y a eu une promesse qui a été faite. La promesse qui a été faite à Abraham. Et cette promesse était basée sur la foi, c'est-à-dire sur la confiance. Avec la foi, tu reviens beaucoup plus en arrière que la loi. Tu remontes encore bien en arrière. Tu vas jusqu'à cette promesse qui a été faite à Abraham. Et puis même, cette promesse que Dieu a faite depuis la Genèse, en disant à Satan, un jour viendra quelqu'un, la descendance de l'être humain, la descendance de l'homme. Il viendra, il t'écrasera la tête. Tu lui piqueras le talon, oui, tu vas le blesser. Peut-être le blesser à mort, il va peut-être même mourir. Mais lui, il vaincra. Genèse chapitre 3, verset 15. L'évangile est déjà annoncé là. Et cette descendance dont il est parlé, Dieu a utilisé Abraham pour cela. Et Abraham l'a cru dans cette promesse. Et c'est sur la base de cette promesse qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont la foi dans cette même promesse que Jésus a accomplie, a pardonné les péchés, c'est pour ça qu'on les appelle les fils d'Abraham. Et lorsque Paul il va parler d'Abraham, il ne va pas leur parler des descendances, parce qu'Abraham a eu plusieurs enfants. Il a eu donc plusieurs descendances. Il va leur parler de la descendance. C'est-à-dire, il va faire allusion à Jésus-Christ lui-même, celui qui va descendre depuis Abraham pour arriver jusqu'à Jésus-Christ et jusqu'à nous aujourd'hui. Si vous avez la foi, vous accédez aux mêmes promesses que Dieu a faites à Abraham. Une descendance, c'est quoi une descendance? C'est tous ceux à qui tu évangélises, tu parles de la croix et qui se transforment, dont l'Esprit transforme le cœur et la vie, qui deviennent des enfants de Dieu. Un pays, nous avons un royaume qui nous attend, n'est-ce pas? Oui ou non? Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham?
un pays et une descendance. Eh bien, ces choses-là, tu peux les vivre encore aujourd'hui. Si tu crois en Jésus, parce que Jésus a tout accompli. Et c'est ce qui nous distingue, frères et sœurs, dans l'Église. Ce qui nous distingue, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas nos rituels. Non, c'est lorsque notre foi dans toutes ces promesses sont mises en action. C'est ce qui fait la différence. Et le jour de la Pâque, c'est ça. C'est le jour de la foi où les promesses sont réalisées en Jésus. Oui et Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est vraiment mort et ressuscité? Amen. Donc ce matin, vous êtes ici. Je ne sais pas dans quel état de cœur. Je ne sais pas lire dans les cœurs. Dieu ne me révèle pas des cœurs, sauf dans des situations bien particulières. Mais Dieu seul est capable de sonder ton cœur ce matin. Aujourd'hui encore, il te dit, la croix. La croix peut avoir tout son sens dans ta vie. Tout son sens. Garde les yeux fixés sur cette croix où Jésus est mort et ressuscité. Laisse le Saint-Esprit te convaincre ce dont tu as besoin. Et accapare-toi par la foi de la promesse de Dieu aujourd'hui et ce matin. Nous ne sommes pas là pour fêter un anniversaire, nous rappeler de quelqu'un qui a vieilli. Année après année, on se rappelle. Non, Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change pas. Chaque fois que nous fêtons Pâques, il est le même, il ne change pas. Il n'ajoute pas une année de plus. Non, il ne vieillit pas. Pas comme nous. Ce que l'Esprit a fait le jour de la Pâque, en ressuscitant Christ, il est capable de le faire aujourd'hui dans ta vie. Il y a peut-être des choses qui sont mortes dans ta vie. Ou peut-être toi, tu es mort parce que tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Ou il y a peut-être des situations que tu estimes être mortes. Ou peut-être des situations où il y a des zones d'ombre. L'Esprit peut, ce matin, et il veut venir redonner la vie à ce qui est mort en toi. Peut-être ton espérance est perdue. Il veut te redonner l'espérance qui est en Jésus-Christ. Peut-être il y a des zones où tu restes dans la confusion. Il va t'apporter cette lumière pour éclairer ta situation, afin que tes yeux puissent se tourner vers Jésus et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est l'œuvre de le Saint-Esprit qui veut accomplir ce matin, encore aujourd'hui. Celui qui a sauvé par sa mort des milliers et des milliers et des milliers d'hommes, il veut te sauver ce matin. Il veut te sauver encore une fois. Et je vous invite tout simplement, pendant quelques instants, à courber vos fronts, à faire cette prière. Prie dans ton cœur. Ta part, ça sera tout simplement peut-être de prier et de dire, il faut que je donne ma vie à Jésus, peut-être. Il faut que je lui donne tout, peut-être, parce que je lui ai donné, mais qu'une partie, peut-être. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu dois crucifier ce matin. Ta chair ou autre chose. Peut-être c'est le monde que tu dois crucifier, ou toi-même tu dois crucifier le monde. Je t'invite ce matin, pendant quelques instants, à prier, à demander à Dieu d'agir par la foi en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va agir maintenant même dans ta vie. Si tu as peut-être besoin d'une guérison, tu peux aussi le demander, parce qu'à la croix, Jésus a tout pris. Pose ta main là où tu as mal. Et si tu veux te donner ta vie à Jésus, pose ta main sur ton cœur. Tout simplement, comme un signe de dire, Seigneur, c'est là qu'il y a besoin d'être transformé. Alléluia. Restons quelques instants dans le silence et fais cette prière dans ton cœur à Dieu.